bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission sur Cool FM, sur la plateforme Facebook de la MBC. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Le MAG, ce matin, nos invités sont Cyril Quintin, qui est directeur de campus Holberton School. Également avec nous, Patricia Louvet et Frédéric Weber, qui est cofondateur de l'école Holberton. Messieurs, dames, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'innovation, de technologie, de la formation, avec l'implantation de cette nouvelle école, Holberton School. Ce sera une école nouvelle à Maurice, mais quand même une école très connue dans le monde entier. Alors aujourd'hui, il ne sera pas question pas uniquement de l'implantation de cette école, mais à quoi va servir cette école. On va parler de la formation, on va parler également de tout ce qui est technologie et aussi innovation et aussi intelligence artificielle. Exactement. On en parle tous les jours aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va présenter Holberton School. Alors déjà, la genèse de Holberton School à Maurice, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années et 10 ans à Maurice, et en 2020, je ne trouvais pas de talent pour notre business, pas assez d'informaticiens disponibles à l'île Maurice. Et donc j'ai eu cette idée avec d'autres de créer une formation, une école, pour former des talents ici à Maurice, donc former des Mauriciens et des Mauriciennes. J'ai eu la chance de rencontrer Florian Bucher, qui est le patron de Holberton School Monde, qui m'a présenté le concept et avec lequel j'ai démarré l'installation d'Holberton School à Maurice en 2022. Et depuis, j'ai eu la chance d'être rejoint par Patricia et Cyril, qui m'accompagnent depuis maintenant 2 ans dans cette belle aventure. Alors, Holberton School, on va présenter l'école. A priori, à Maurice, on est plutôt habitué aux écoles françaises et aux écoles anglaises, pas américaines. Mais là, on parle d'une école qui nous vient de Silicon Valley, de Californie. Tout à fait, ouais. Holberton, en fait, est né en 2015 dans la Silicon Valley. Alors, les 4 fondateurs sont français. C'était des ingénieurs en software engineering. Et ils ont décidé un petit peu de revoir la manière d'apprendre. Ils se rendaient compte qu'il y avait un décalage entre les formations traditionnelles et les attentes du marché. Donc ils ont lancé ce projet-là. Et puis aujourd'hui, Holberton, c'est 35 campus dans le monde. Maurice sera le 35e campus, principalement États-Unis, Amérique latine, Europe, Australie. Récemment, il y a quelques mois, a été ouvert en Saudi Arabia. Le 34e campus. Et puis voilà, c'est aujourd'hui plus de 5000 étudiants qui étudient toute la partie coding, formation, comme vous disiez, AI, cybersécurité et d'autres spécificités comme ça. On va entrer dans ces détails de tout ce qui est études et tout ce que vous proposez comme formation dans cette école. Mais avant cela, Patricia Louvet, quand on parle d'accéder, d'entrer dans une école, dans une université, on parle toujours des critères d'admission. Alors, je suis sûr que ceux qui nous suivent là vont vouloir savoir, surtout les parents, les jeunes même, qui veulent se former dans le monde de la technologie, parce que tout est AI aujourd'hui, tout est cyber. Alors, quels sont les critères d'entrée ? Je vous remercie pour cette question parce que ce qui est important aussi quand on entend IA et cybersécurité, c'est qu'on se dit mince, il faut absolument que j'ai un background derrière. Notre ambition, et si je reviens un petit peu sur la genèse et ce qui nous réunit aussi tous les trois, c'est notre ambition de rendre accessible l'école, rendre accessible à tous les Mauriciens et toutes les Mauriciennes le fait de se réorienter à n'importe quel âge. On parle souvent des jeunes, mais aussi ceux qui souhaitent se réorienter. L'école est ouverte. On a en fait, on se démarque par le fait qu'on n'ait pas besoin de diplôme, ni connaissances informatiques, ni prérequis. Nous, ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, et ce qui va être essentiel, c'est d'avoir l'anglais, 16 ans minimum déjà, mais surtout de la motivation et de la discipline, parce que
oui, notre système, on va pouvoir aller tout à l'heure plus en détail, requiert énormément, enfin c'est full intense pendant 9 mois, la première année en tout cas, et ça requiert énormément de rigueur, de discipline, d'envie d'apprendre. C'est ce qui fait aussi, et de motivation, et ce qui fait aussi que les talents qui ressortent de nos filières sont absolument opérationnels, rapidement opérationnels. Donc on est ouvert vraiment à tous, sans prérequis. C'est une école spéciale alors, parce que logiquement, quand on parle d'entrer dans une école, collège, université, on parle toujours de critères d'admission. Et les critères sont souvent très, très spécifiques. HSI, vous devez avoir ou d'autres diplômes avant d'intégrer. Mais là, expliquez aux parents, à tous qui nous suivent dans cette émission, comment est-ce possible qu'on arrive à faire une entrée dans une école sans critères spécifiques académiques d'admission. Ça, c'est une première chose. Et puis, à la fin des cours, qu'est-ce que vous obtenez? Une licence? Est-ce que vous obtenez un diplôme? Qu'est-ce que vous obtenez comme certificat? Alors effectivement, il y a deux sujets en un. Il faut savoir que la spécificité en fait, d'Holberton, à l'origine, il y avait un test en ligne qui était proposé où les étudiants qui veulent souscrire en fait, doivent réaliser un petit site web pendant 15 jours. Ils sont accompagnés. Le test est parfaitement accessible à n'importe qui sans formation de base. Et puis ils se sont rendus compte que dans certains pays, ça ne changeait pas forcément la qualité de la formation derrière ou de la réussite des étudiants. Donc certains pays ont décidé de ne pas imposer ce test, que nous, on a décidé de faire aussi également ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers de software ingénieur, déjà à la base, c'est des métiers de vocation. Donc le premier filtre, en fait, j'ai envie de dire, le premier critère qui fait que quiconque peut devenir software ingénieur, c'est de toute façon déjà l'envie. Donc tout le monde ne va pas devenir software ingénieur parce qu'il faut cette envie-là de départ. Et c'est ce qu'on fait, nous, quand on appelle, quand moi j'appelle les gens qui veulent des informations, c'est je teste avant tout cette motivation. Un jeune qui a 18 ans, qui sait qu'il veut faire du coding, ça fait déjà 3-4 ans qu'il traîne sur Internet, qui bricole des choses, il connaît des langages, du Python, des choses comme ça. Donc on sait tout de suite si la personne a cette appétence pour la formation. Après, effectivement, le fait qu'on soit une école ouverte, c'est-à-dire sans critères spécifiques d'admission académique, c'est parce que notre méthodologie est elle aussi pas académique. En gros, il y a 3 piliers fondamentaux sur la formation Holberton. La première, c'est le learn by doing. Donc, sur le tas ? Sur le tas, exactement. C'est des projets, c'est des projets que les étudiants vont réaliser. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 9 premiers mois, sur la formation qu'on appelle le Software Engineering Intensive Programme, le intensive n'est pas là pour rien, il y a plus de 81 projets. Chaque projet est design dans un ordre bien précis. C'est une sorte de gamification de l'apprentissage. Donc, à l'heure où on parle de la EdTech, Holberton est un des pionniers en EdTech, puisque toute notre plateforme technologique qui accompagne les étudiants est une plateforme d'éducation. Donc, ils vont apprendre chaque compétence au fur et à mesure, et puis chaque projet va devenir de plus en plus compliqué, et s'assurer qu'on fait appel aux compétences des projets précédents. C'est du project-based learning, c'est un exemple que j'utilise souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. On peut expliquer à un enfant les forces motrices, l'équilibre, lui faire des calculs de maths très savants. La réalité, c'est qu'il faut le prendre, il faut le mettre dessus, il faut l'accompagner, il faut s'assurer qu'il ne se fasse pas trop mal quand il tombe. Il va tomber, ça fait partie des choses. On le relève, on repart, et puis voilà. Donc ça, c'est le premier pilier de la formation. Le deuxième, c'est le peer-to-peer learning. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié par beaucoup. Même les écoles Montessori sont comme ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait l'intelligence collective des étudiants, ils vont travailler entre eux pour arriver à résoudre les projets auxquels ils sont confrontés. Si un étudiant est très bon dans un domaine, il va venir expliquer à l'autre et vice-versa. Et en fait, cet apprentissage-là va faire qu'ils vont acquérir les compétences, les expliquer, donc les valider et les transmettre. Ils sont accompagnés, donc il n'y a pas de professeur à Holberton, ça c'est important, mais ils sont accompagnés par un software engineer, un mentor, qui, on a la chance, vient d'Holberton, Uruguay. Donc voilà, c'est quelqu'un d'expérimenté qui va les accompagner et qui fait office un petit peu de chef d'entreprise, de tuteur. De tuteur, de mentor. Quand vraiment les étudiants sont bloqués, allez, là on vient mettre un petit peu d'expérience dedans et on les laisse se débrouiller en permanence. Et puis le troisième pilier, c'est qu'on leur apprend à apprendre. En fait. Les technologies évoluent tout le temps. Et c'est, je crois, la finalité, la force d'Holberton,
c'est que vous pouvez très bien demain sortir avec un master ou un degré en coding, et puis demain il y a une nouvelle technologie qui sort, et puis vous dites bah mince, je l'ai pas appris. De par la méthodologie, on leur apprend à se débrouiller avec les nouvelles technologies qui vont arriver et à évoluer dans leur carrière. Et le certificat de fin d'études? Alors, le certificat de fin d'études aujourd'hui, au bout de 2 ans, c'est un cycle de 2 fois 9 mois, nos étudiants auront un diplôme, le diplôme International Holberton School, qui est aujourd'hui un diplôme qui, à l'image d'une autre franchise qui est l'école 42 en Europe, est un diplôme qui est extrêmement reconnu dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous sortez de l'Holberton School en Uruguay, à Porto Rico ou en France, ou en Égypte ou en Tunisie, ce sont des étudiants qui sont reconnus, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. En France, qui est notre partenaire un peu stratégique, et ce pourquoi aussi nous allons rencontrer un certain nombre d'acteurs ici, mauriciens, et notamment du ministère de l'Éducation nationale. En France, les étudiants d'Holberton School ont, à l'issue de leur formation de 2 ans, ce qu'on appelle un RNCP niveau 6, c'est-à-dire l'équivalent d'un bachelor, en 2 ans. C'est France Compétences qui a reconnu la qualité de la formation Holberton School, et que vous soyez à Toulouse, à Laval, ou en Uruguay, ou à Port-Louis, la formation est identique à travers le monde. Tous les étudiants travers le monde, le niveau est pareil. Le niveau est identique, ils travaillent sur les mêmes projets. Cyril parlait tout à l'heure des 81 projets que chaque étudiant va devoir faire la première année. Eh bien, tous les étudiants à travers le monde travaillent sur ces 81 mêmes projets. Donc la formation est équivalente. Et juste pour compléter cette partie-là, ce qui est important, c'est que vu qu'il n'y a pas de professeur, à part le mentor, j'entends, il n'y a pas de biais humain dans l'évaluation de l'étudiant. Donc c'est pas parce que à New York, il a eu la chance d'avoir le super prof, donc il est meilleur. Non, là, tout le monde a exactement, comme disait Frédéric, accès à la même formation, au même système de notation, d'évaluation. Donc c'est là où le réseau est important, et la force et la reconnaissance aussi par les entreprises est importante. Je voudrais rajouter par rapport à l'attente du marché aussi local. Effectivement, des fois on nous dit oui, mais bon, Holberton School créé à Silicon Valley, on n'a pas forcément le même besoin qu'à Maurice. Eh bien si, on a exactement les mêmes besoins qu'à Maurice, qu'à la Silicon Valley. Les entreprises mauriciennes, étrangères qui sont installées à Maurice ont besoin de talents, et ont besoin de talents opérationnels. Ce dont ont besoin les entrepreneurs aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui ont une grosse faculté d'adaptation, qui sont opérationnels assez rapidement, qui n'ont pas peur d'aller s'attaquer à une technologie qu'ils n'ont pas forcément apprise à l'école. Et c'est vraiment la force d'Holberton School. Cyril le disait tout à l'heure, on apprend nos jeunes à apprendre. Ce seront jamais des spécialistes de tel ou tel langage. Par contre, quand ils vont s'attaquer à créer des agents IA, quand ils vont s'attaquer à des aspects cybersécurité, quand ils vont s'attaquer à des projets pour maîtriser la data, on sait bien que l'information, ceux qui maîtrisent l'information maîtrisent les foules. Ceux qui maîtrisent la data aujourd'hui maîtrisent les opinions. Donc maîtriser la data, c'est quelque chose qu'on va apprendre aussi à nos étudiants. Et donc, aujourd'hui, le marché attend ça. Le marché à Maurice, le marché dans l'océan Indien attend ça. Et notre vocation à nous, effectivement, c'est de permettre à tous les parents qui nous écoutent de nous faire confiance pour que leurs enfants ont 100% de chance d'avoir un emploi à l'issue de la formation Holberton School. On garantit 100% d'employabilité aujourd'hui. C'est une stat mondiale. 100% des étudiants d'Holberton ont un emploi dans les 3 mois qui suivent. Ça, c'est très important. Messieurs, dames, on a compris l'objectif de l'école. On va entrer dans plus de détails par la suite. Mais là, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment. Par rapport à ce que Frédéric Weber a dit au début de l'émission. Lui, en tant que businessman, il a cherché les informaticiens. Il n'en a pas trouvé à Maurice. J'aimerais bien comprendre quelle est la situation aujourd'hui à Maurice quand on parle de développement technologique, d'intelligence artificielle. Vous avez parlé il y a un instant de headtech. Il y a tellement de termes techniques. Même les termes sont compliqués. Alors, peut-être il y a des gens qui nous suivent et qui sont perdus là actuellement. Alors, ce que j'aimerais savoir, quand on parle de développement technologique, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a de la technologie. Tout ça. Que ce soit dans la médecine, que ce soit
Tous les dans domaines tout sont ce qu'on fait. Ouais, Dans tout ce qu'on fait. Dans la tout ce qu'on communication, on parle de digitalisation, on parle de tout ça aujourd'hui. Alors, c'est de l'informatique, on va dire à l'état pur. Ouais. Alors, on a besoin de professionnels dans ce domaine. Sinon, we lag behind. Alors, quelle est la situation aujourd'hui quand on parle de développement, d'évolution, de révolution dans le monde de l'informatique à Maurice, dans le monde de la technologie à Maurice? Quelle est notre situation quand on compare à d'autres pays? C'est une longue question. Par exemple, aux États-Unis, on parle de Silicon Valley, on parle de l'Inde, on parle de beaucoup de pays où la technologie est vraiment développée, est vraiment avancée. La question est tellement simple. Quelle est notre situation à Maurice? Alors, peut-être je laisserai Patricia répondre sur la partie mauricienne, juste pour revenir sur la partie EdTech, parce que vous parliez justement des vocabulaires. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre que une EdTech, donc une Educational Technology, c'est finalement, pour Holberton, c'est le cordonnier qui va être bien chaussé. C'est-à-dire que l'éducation, à travers une plateforme technologique qui a été développée dans un but pédagogique et qui permet justement d'assurer à l'apprenant, donc l'étudiant, peu importe son âge, d'accéder au même niveau de qualité de formation, peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe la ville où vous êtes, peu importe le pays, le niveau de développement du pays, peu importe, cette plateforme-là va vous permettre, justement, nous, en tant qu'école, de pouvoir former at scale des personnes, donc aussi bien 10 que 1000. Façon de parler, on peut le faire, on n'a pas besoin de plus de professeurs, on a besoin un peu plus de mentors quand même, mais pas forcément besoin de plus de professeurs, et tout le monde aura le même niveau. Donc pour parler de ce gros mot, EdTech, c'est finalement l'utilisation de la technologie au service de l'éducation pour justement rendre accessible à tous des sujets assez complexes. Et effectivement, il y a un sujet en ce moment là-dessus qui est comment on optimise un petit peu l'éducation. Nous, notre savoir-faire, il est sur la transmission des compétences, sur la partie software engineering, mais beaucoup aujourd'hui de sujets sont amenés sur la partie EdTech au niveau mondial, hein, pas que à Maurice. Donc voilà. Là, ça c'est pour la partie, c'est quoi la EdTech en fait? C'est exactement ça. Et pour revenir sur la partie qu'est-ce qui se passe ici à Maurice, j'aimerais juste revenir en arrière quand on avait visité le salon de l'étudiant où on était présent. Et on s'est rendu compte que les étudiants vont vers une filière parce qu'ils ont entendu que ça, ils ont vu que ça. Et peut-être dans leur famille, dans leur entourage, ils ont suivi la même filière. Et en fait, ce que nous, on est en train d'amener sur Maurice, mais ce n'est pas nouveau non plus, il y en a d'autres acteurs aussi qui le font, c'est de permettre de mettre en avant les métiers de demain, codeurs, développeurs informatiques. Comme on le dit, on en a besoin dans tous les domaines, la médecine, l'alimentaire, la restauration, l'hôtellerie, partout. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant et d'informer, surtout, qu'il y a d'autres options possibles que les filières classiques sur lesquelles tous les étudiants vont. En fait, quand je suis arrivée sur Maurice et que j'accompagnais mes clients, leur problématique majeure était de pouvoir trouver des ressources ici en local. Et on le voit avec l'indice démographique qui montre des chiffres où on est en dessous de 1 au niveau renouvellement de la population. C'est important de vraiment aider ces entreprises, avec la population qu'on a aujourd'hui, à former ces talents. Et même mes clients, mes partenaires, partaient se délocaliser. Et c'est ça qu'on veut aussi, c'est permettre aux entreprises de rester ici parce qu'on a des talents, des pépites brutes qu'on veut absolument former et permettre d'accéder à des emplois très bien rémunérés qui sont extrêmement recherchés déjà aujourd'hui et qui vont être recherchés par la suite encore plus parce qu'on parlait d'ici 2030 de plusieurs millions de postes global, sur le monde entier, de postes de codeurs, développeurs informatiques recherchés. Donc on est pile dans la cible. Tu parles de ça, l'Australie a un objectif pour 2030, c'est de former plus de 1,2 million de développeurs. Ce matin, là, le nouveau ministre, le Premier ministre, il l'a dit ce matin. En fait, il y a une étude qui a montré en 2021, qui a recensé en 2020 à peu près 25 millions de software engineers à travers le monde. Et cette même étude a montré qu'à travers le monde, le besoin en 2030 était de 45 millions. Et Maurice, aujourd'hui, a une énorme carte à jouer. Géographiquement, en termes de langue, les Mauriciens et les Mauriciennes sont bilingues, mais culturellement bilingues. Et donc, aujourd'hui, c'est pas par hasard qu'il y a un écosystème tech
technologiques extrêmement développées à Maurice. Vous prenez la MCCI, donc la chambre de commerce mauricienne, vous prenez la chambre de commerce France-Maurice, la chambre de commerce américaine, la chambre de commerce suisse, la French Tech s'est installée depuis 6 ans à Maurice. Le gouvernement a mis en place des schèmes qui sont importants pour l'innovation. Le MRIC accompagne tout un tas de jeunes entrepreneurs mauriciens et mauriciennes pour développer. Et nous, on fait partie, nous, école, on fait partie de cet écosystème riche, de manière à ce que dans 2 ans, on puisse mettre à disposition des jeunes talents, ou des moins jeunes talents d'ailleurs, puisque on a un étudiant qui a 46 ans, je crois, 44 ans. Il est jeune. Voilà, jeune, évidemment. Nous, on étudie à 60 ans. Hein. Exactement. Et donc, notre vocation, c'est cela, c'est permettre à tout le monde de pouvoir... Et donc, pour répondre à la demande, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2020, mon entreprise a perdu beaucoup d'argent parce qu'on n'avait pas les talents pour répondre à la demande de mes clients européens et américains. Mais il y a un changement aussi il y a une évolution qui va accélérer encore plus la demande. C'est comme Patricia et Frédéric disaient, Maurice, on connaît l'économie un petit peu de BPO, offshore au sens pas financier, au sens outsourcing, vraiment des compétences, plateau de développement informatique, ce genre de choses. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont déjà installées ici. Déjà, elles-mêmes, alors qu'elles vendent des services de prestation de software engineering, ont des problèmes de recrutement. Mais avec, et là on en vient, l'IA, la cybersécurité et tout le big data, les entreprises même au sein de leur département vont avoir besoin de ces métiers-là. Donc c'est-à-dire que ce ne sera pas juste pour avoir des développeurs pour vendre des prestations internationales, ce sera aussi tout simplement pour avoir des gens capables d'implémenter ces technologies au sein d'une entreprise. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je suis arrivé à l'île Maurice en 2009. Je travaillais pour une agence de communication. On avait des clients comme Orange ou la MCB. Et c'était le démarrage un peu des réseaux sociaux. On va dire sérieusement d'un point de vue marketing. Alors bon, nous, en tant qu'agence, on fournissait ces services-là. Et puis la plupart des entreprises étaient là-bas. On a un petit stagiaire pour faire Facebook, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des community managers. Il y a des responsables de e-brand. Il y a tout un écosystème au sein même de l'entreprise qui s'est mis en place pour gérer ces technologies. C'est la même chose et on est aujourd'hui en train de passer la porte de ces technologies-là au sein d'une entreprise. Je vais vous prendre un exemple. L'IA. Tout le monde parle de l'IA, alors on croit qu'il suffit de demander à ChatGPT puis son business va tourner tout seul. C'est faux. C'est faux, hein, ultra. On insiste bien là-dessus. Hein. ChatGPT nous aide à aller un peu plus vite, mais il ne va pas remplacer le mécanicien qui sait de quoi il parle et qu'est-ce qu'il faut lui demander. Et ben, c'est exactement la même chose. Quand l'IA va venir prendre en compte et mettre en place certains process qui peuvent être faits de manière récurrente. Pour faire référence au salon de l'étudiant, on a rencontré beaucoup de jeunes qui voulaient être accountant. C'est chouette, un accountant, il n'y a pas de problème. Mais je donne 5 ans pour que ça soit remplacé par une IA qui fera le travail. Parce que si c'est juste saisir des données et les mettre dans un tableau, l'IA travaillera 24/7. Elle n'aura pas de jour férié, elle n'aura pas besoin de congé. Et puis, voilà, une personne, un accountant sur 5 restera pour contrôler que tout se passe bien. Mais il y en a 4 qui ne sauront pas quoi faire. Donc l'idée, c'est ça, c'est les choses évoluent. Soit vous devenez mécanicien de cette IA, vous intégrez la technologie et vous êtes capable du coup de vous projeter dans les 20 prochaines années et vous savez que vous avez un boulevard devant vous pour travailler. Soit certains métiers vont être amenés à disparaître comme on a vu dans toute évolution technologique. Ça se fait partout. Je prends toujours l'exemple en France de la personne qui poinçonnait les tickets de métro. Le jour où on a mis une machine, elle a perdu son travail ou alors elle avait la possibilité de devenir la personne qui s'occupait de cette nouvelle technologie-là et qui, du coup, avait aussi de meilleurs salaires et ainsi de suite. Quels sont ces métiers que les jeunes aujourd'hui peuvent aspirer? Parce qu'à Maurice, aujourd'hui, certainement, les jeunes vont vers les métiers de la technologie. Cybersécurité, il y en a pas mal. Je vois qu'il y a 2 universités également qui proposent cybersécurité et d'autres métiers liés à tout ce qui est cyber. Mais aujourd'hui aussi, les Mauriciens, quand on regarde très souvent à la télévision, beaucoup de médecins, études de médecine, beaucoup études de droit, beaucoup, comme vous dites, dans la comptabilité. Ça reste des métiers quand même où les Mauriciens, peut-être les parents, vont dire à leurs enfants, tu sais,
va faire la loi ou la médecine ou la comptabilité. On reste un peu dans ces domaines. Mais il faut dire que c'est nouveau pour Maurice. C'est sûr. Mais c'est nouveau partout un peu dans le monde, hein. C'est pas que ici. Hein. C'est en nouveau. fait, cette révolution, elle est globale. Oui, et les parents ne savent pas trop. C'est pas sensibiliser, c'est pas vulgariser. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui pour rendre un petit peu plus accessible, plus de compréhension autour des métiers. Oui. Alors, quels sont ces métiers? Peut-être expliquer plus un peu aux parents aujourd'hui à quoi s'attendre pour leurs enfants dans le futur. Alors, peut-être avant de parler des métiers, ce qu'il faut bien comprendre, chers parents, que tous les domaines aujourd'hui à Maurice sont impactés par la technologie. Tous. Vous parlez tout à l'heure des médecins. Un médecin radiologue aujourd'hui, il va utiliser des IA pour gagner du temps, pour analyser une IRM ou une radio. Donc il faut qu'il apprenne cela. Et puis il y a bien des techniciens qui ont créé cet agent IA qui va aider le médecin. Même les chirurgiens aujourd'hui, je vois qu'ils utilisent des robots pour, faire des interventions. L'agriculture, pour optimiser, pour avoir moins de pesticides et optimiser les rendements grâce à la technologie. Il y a beaucoup de cas d'usage en Afrique qui commencent à venir ici à Maurice, mais encore faut-il avoir des techniciens qui vont programmer tout cela, qui vont créer les applications qui vont bien. L'éducation, on en parlait, la logistique, évidemment. Donc voilà, donc tous ces métiers-là, tous ces domaines-là, aujourd'hui, sont impactés par la technologie. Alors, après, effectivement, il y a plusieurs métiers qui vont apparaître. On ne les connaît pas tous, puisque dans les 5 prochaines années, à peu près 50% de nouveaux métiers vont apparaître. Au même titre que dans les années 2010, community manager, traffic manager, c'était inconnu au bataillon. Donc il y a des tas de métiers qui vont sortir. Et ce qu'on est certain, c'est que ils seront tous basés soit sur la cybersécurité, soit sur l'IA, soit sur tout ce qui est big data. On parle beaucoup de cybersécurité. Ouais. Dites-nous, c'est quoi en fait? C'est quoi la cybersécurité? Pourquoi on en a besoin? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils surveillent? Qu'est-ce qu'ils sécurisent? Donc, c'est cyber, c'est déjà cyber. Alors, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va utiliser la technologie, plus ça veut dire qu'il y a des failles qui vont se créer. Okay. Il y a des piratages. Voilà, il y a des leakages, comme dans un bâtiment. Il y a des petites fuites qui passent à droite, à gauche. Donc forcément, ça veut dire que plus on va l'utiliser, plus le besoin de sécuriser ces aspects-là, parce que la data qu'on va mettre dedans est hyper importante, confidentielle, et ainsi de suite, ou a de la valeur à la revente. Peu importe, ce pourquoi les hackers peuvent s'amuser à aller. Donc forcément, il faut se former à ces métiers-là. Maintenant, si on prend la cybersécurité, il y a une palette énorme de métiers. Vous allez avoir des analystes qui vont être, eux, là pour chercher les failles, comprendre, réaliser des audits, proposer des infrastructures, ainsi de suite. Il y a ceux qui vont être au monitoring d'attaque, qui vont s'assurer que des serveurs ne sont pas... qu'est-ce qui se passe s'ils sont attaqués? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez avoir, à l'inverse, des gens qui... On va prendre l'exemple. Quelqu'un est cybersécurité dans une banque. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe? Quelle attaque il y aura sur une banque? Il n'en a pas beaucoup. Il peut y en avoir beaucoup. Allez, par exemple, des hackers qui viennent s'incruster dans le système pour récupérer toutes les données. Toutes les données des clients. Très compliqué. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Quand c'est les noms, ça va. Mais quand ça commence à avoir les comptes bancaires et accès directement à leurs comptes pour pouvoir faire des ajustements qui vont bien aux hackers, c'est là où ça devient compliqué. Donc le rôle de ces métiers de demain dans la cyberdéfense, dans la cybersécurité, c'est vraiment d'analyser, comme le disait à juste titre Cyril, donc tout ce qui est cyberdata, analyser les données, quels sont les audits, où sont les failles, et de trouver avec les experts et les spécialistes en cybersécurité des moyens de détourner pour, une fois qu'ils ont trouvé une faille, c'est de réfléchir comme un hacker et de venir contourner ça pour pouvoir bloquer cette faille-là. Alors le travail, c'est de... Je peux vous prendre un autre exemple très concret. Allez-y. Un étudiant toulousain d'Holberton s'est amusé à hacker, vous savez, ce qu'on a chez nous, là, les buzz où vous dites Siri, etc. Vous savez, voilà, on a tout ça. Il y en a. Oui. C'est connu à Maurice, ça. Voilà. Siri emmène monter. Voilà. En fait, il faut à peu près 2 minutes. Il lui a fallu 2 minutes pour rentrer dans une quinzaine de foyers à Toulouse
à travers des failles de sécurité. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voyait les caméras à l'intérieur des gens. Il Ok. entendait les conversations. Il entendait les conversations. Ok. Voilà. Ça, c'est grave. Voilà, donc des failles, donc tous ces petits systèmes. Alors, le rôle Et donc le cybersécurité, son rôle, c'est de mettre des garde-fous. pour empêcher ça. C'est ça. Exactement. Ok. On ferme tous nos portes à clé. Là, ça suffit plus, puisque maintenant on est tous très connectés Oui. chez soi. Et donc les cybersécurités, les métiers de la cybersécurité, c'est pour analyser l'intégralité et mettre en place des dispositifs qui vont permettre de protéger la vie privée des gens, en fait, tout simplement. Des gens et des entreprises. Et est-ce que ça paye ce métier-là? Comment? Pardon? Ça paye. Ah Les oui. parents veulent Ah oui. le savoir. Hein, si. Oui. Il y a un retour à l'investissement. Plus c'est recherché et plus ça paye. Ce sont Ok. vraiment des métiers extrêmement recherchés. Un hacker, ce qu'on appelle un hacker éthique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expertise certaine en cybersécurité, c'est quelqu'un qui va facturer sa journée entre 800 000 €. entre 80 et 120 000 roupies la journée. La journée. Ouais. Je vais changer de métier. Hein. Ok. Oui. En fait, c'est très très demandé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les métiers du software engineering, il y a beaucoup aussi de travail en freelance. Donc on parle Ok. des entreprises, des embauches locales, où là, forcément, vous n'allez pas être payé 120 000 roupies la journée. Parce que vous C'est avez- sûr. Mais par contre, après, il y a tout un tas de plateformes qui vous Mhm. mettent en relation avec des demandeurs de missions. Et là, effectivement, à la journée et à la tâche, c'est extrêmement bien payé parce que c'est recherché. Maintenant, on Et est ça là- existe à Maurice, là, les gens qui gagnent à peu près dans les 120 000 ou 100 000 par Non. jour à Maurice? Pas à ma Moi, je le connaissance. connais Ou est-ce que vous faites, si vous avez besoin Pas encore. en tout cas. des professionnels dans le domaine, par exemple Frédéric Weber, est-ce que vous faites venir des gens de l'étranger peut-être dans certains domaines Alors- peut-être ces gens n'existent pas, Maurice, ils sont pas formés. Pour Pas encore. l'instant, les professionnels qui ont donc les entreprises ici à Maurice, basées à Oui. Maurice, qui développent des logiciels, Oui, font appel à des gens qui viennent de l'extérieur. oui. Euh, De quel pays, par exemple? Ça dépend, c'est beaucoup d'Europe. Ok. Il y a Europe de l'Est. pas mal d'Europe de l'Est, un peu de Qui France, viennent à Maurice pour Australie. travailler Non, ou qui font appel à des entreprises En à distance. distance. À distance. Oui, c'est à Ok. distance, souvent c'est en remote, Ok. ouais. Donc, Ok. et l'objectif, c'est bien de trouver, et puis qu'on devienne un centre d'expertise, où il y a une grande entreprise ici à Maurice, basée à Maurice, dont l'intégralité du centre cybersécurité est basée à Maurice pour l'Afrique. Ok. Ces gens-là, ils recherchent des people. Mhm. Et donc, nous, notre travail, ça va être de former tous ces gens-là et qu'ils puissent avoir une base solide pour devenir demain les hackers éthiques d'ici 4-5 ans. Oui, après là, on focus cybersécurité, mais il y a des formations et des sujets bien différents. AI, l'intelligence artificielle, le big data, ou tout simplement ce qu'on appelle le full stack développeur. Un full stack développeur, c'est vous disiez, pour expliquer aux parents ou bien sûr. aux étudiants, c'est tous les sites web sur lesquels on va, toutes les applications qu'il y a dans votre téléphone. Oui. Il faut des gens pour les faire. Oui. Tous les systèmes de gestion interne aux entreprises. Voilà, il faut des développeurs pour ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on développe également. Vous prenez le big data. Là, pareil, tout devient est enregistré, on commence à avoir des datas sur tout le monde. Il faut faire des choses là-dessus. Et ça devient complexe, parce que le plus c'est compliqué d'extraire une donnée intelligente. Et là aussi, il va falloir des ingénieurs capables de mettre en place des petits programmes qui vont permettre de trier les informations pour permettre à une entreprise de savoir que votre assurance de voiture arrive bientôt à terme et qu'il faut qu'on vous appelle pour la renouveler. Ou parce que vous venez d'acheter une voiture, ce serait peut-être bien de vous appeler pour vous proposer une assurance. Donc, je prends des exemples comme ça, mais là aussi, il y a des ingénieurs spécialistes de la data capables de travailler ces datas-là de manière globale là-dessus. Et puis, l'IA, on en parle. Ça, c'est un vrai sujet. C'est encore neuf. Mais si je vous prends par exemple le métier qu'on appelle de MLOps Engineer, donc Machine Learning Operation Engineer, c'est la personne en fait qui va être en charge, et ça c'est un métier de demain, d'accompagner l'entreprise dans quelle serait la stratégie pour mettre en place l'intelligence artificielle par rapport à vos besoins, quoi utiliser, comment le mettre en place et l'implémenter. Demain, on prend un call center, on sait qu'il y a déjà des essais qui sont en train d'être faits pour remplacer les voix et les appels par une intelligence artificielle, assez bluffant d'ailleurs. Ça veut dire que quand vous aviez un plateau de 150, 200 personnes, peut-être que vous aurez besoin de beaucoup moins.
Mais il va falloir des gens pour ça. Il va falloir des compétences pour mettre en place. Et c'est là où effectivement ça paye bien, parce que c'est quelqu'un qui va mettre quelque chose de pérenne, qui va structurer le business de l'entreprise et qui va lui permettre de développer. Et ça peut aller aussi bien un simple agent sur votre petit site web en ligne. Vous vendez des fleurs, par exemple, et que vous n'avez pas le temps parce que vous vous occupez de votre boutique tous les jours, il y a quelqu'un, une machine qui va causer avec le client, lui proposer des fleurs, comprendre ses besoins et puis aller jusqu'à la livraison et la mise en place. Alors on va loin, mais c'est ça qu'il faut imaginer et ça va arriver très vite. Si on parle de personnel qu'on a besoin, Maurice, dans les différents secteurs de ce qui est cyber, de l'innovation technologique, on peut parler de combien? 2000, 3000 personnes on en a besoin actuellement, ou voire plus? Non, alors, je crois... Bien plus. En fait, Oui, nous, oui. on fait référence aux chiffres de la CCI parce que c'était les chiffres qui nous avaient été remontés. On avait contacté la CCI France Maurice pour avoir des chiffres. Et toutes les entreprises, mais toutes les entreprises ne font pas partie de la CCI France Maurice. Toutes les entreprises qui avaient répondu à ce survey, des résultats qui en étaient ressortis, on avait à peu près, il en était ressorti à peu près 500 emplois recherchés par année, que pour les entreprises membres de la CCI France Maurice. Qui représente 150 entreprises. Ouais, 150 entreprises. Donc il y en a quand même bien plus, puisque on sait 150 entreprises. Oui, la chambre de commerce, 150 entreprises, et effectivement, il y a à peu près entre 450 et 500 postes à pourvoir par année. Par année, ouais, c'était en 2023 ou 2024. Ouais. Ouais. En fait, le chiffre après est peut-être, le chiffre est moins important que la tendance de toute façon, parce que la tendance, elle est là. Enfin, l'histoire est en marche. Qu'on veuille ne pas utiliser ChatGPT ou pas, de toute façon, c'est là. Il est là. Donc, vaut mieux le comprendre plutôt que de se dire non, je ne vais pas l'utiliser. Donc, nous, notre vocation à nous, entrepreneurs et fondateurs d'une école, c'est de participer à l'effort collectif ici à Maurice. C'est un pays qu'on a choisi et on a envie d'y rester. Donc, on n'a pas envie d'aller ailleurs dans l'océan Indien pour aller chercher d'autres ressources. Notre vocation à nous, c'est de former des Mauriciens et des Mauriciennes au métier de demain. Et aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui sont là pour faire venir des entreprises étrangères de manière à ce qu'ils puissent s'installer à Maurice avec une ouverture vers l'Afrique évidente. Et pour cela, il faut des talents. Il faut des talents dans la technologie. Il n'y a pas que des entreprises qui sont dans l'informatique. Vous avez des entreprises, des labos qui vont s'installer, vous avez des entreprises de logistique qui vont s'installer. Il y a plein de sociétés de domaines différents qui auront besoin de talents qui auront été formés au métier de la technologie. Nous rappelons que nos invités dans cette émission, c'est Frédéric Weber et Patricia Louvet, qui est cofondateur de l'école Holberton. Et aussi avec nous, Cyril Quentin, qui est directeur de campus. Alors. Et aussi cofondateur. Et aussi cofondateur, il faut le mentionner. Alors, on termine l'émission dans quelques minutes. On revient à l'école, l'implantation de Holberton School. Je crois qu'on a bien compris la situation à Maurice en ce qu'il s'agit de l'évolution dans le monde de la technologie et nos besoins également dans le monde de la technologie. Quels sont les cours qui seront dispensés? On va entrer dans un peu plus de détails pour que les gens comprennent bien. L'admission se fera quand? Et parlez-nous de l'école pour que les gens, tous ceux qui sont intéressés, savent. Là, on s'adresse surtout aux parents, aux jeunes, ceux qui veulent être formés dans le domaine de l'informatique. Allez-y. Allez, tout à fait. Alors, bon, déjà, pour démarrer, on va ouvrir en juin. Okay, donc, les admissions sont ouvertes. Il suffit d'aller sur notre site web, holbertonschool.mu, et puis un petit formulaire, et puis après, je prends contact avec l'étudiant. En termes de formation, en fait, on a plusieurs programmes. La première, c'est ce qu'on appelle, comme je vous disais, le Software Engineering Intensive Programme, donc qui est une année mandatory. C'est obligatoire, c'est là où vraiment on passe sur les bases. On apprend le C, le Python, le Java, le React, enfin voilà, ce qui fait la trame de la technologie. Il faut savoir que c'est en 9 mois l'équivalent de 2 ans et demi d'un parcours académique classique. Donc c'est là où on parle d'intensité, c'est dense. Alors,
Il n'y a pas d'histoire géo chez nous. Hein, on reste focus sur. Il n'y a pas de maths. Il n'y a pas de maths. Même si on parle de coding, il n'y a pas de maths. Alors si vous faites de l'IA, vous allez avoir quelques algorithmes à faire. Donc voilà, donc la première année, c'est ça. Donc au bout de 9 mois, l'année se conclut généralement par un projet, ce qu'on appelle un Real World Project. Donc nous, notre rôle, c'est de travailler avec des entreprises locales pour fournir aux étudiants des projets sur lesquels concrets ils vont travailler. Ça leur permet de valider leur année. Et après, la deuxième année, donc qui est 9 mois aussi, c'est là où ils choisissent leur spécialité. À savoir que, petite spécificité, cette deuxième année peut aussi se faire en part-time si une entreprise souhaite sponsoriser l'étudiant. Là, il va choisir entre l'IA, Machine Learning et Intelligence Artificielle, Big Data Engineering, Low-Level, Algorithme et Blockchain. On va avoir aussi Full Stack, parce qu'on ne va pas parler de blockchain, mais on a aussi cette partie-là. Et cybersécurité, forcément, on en a parlé. À la fin de ces 9 mois, la personne est plus que prête pour entrer dans le monde du travail. Là aussi, ça se conclut avec un projet qu'on appelle le Demo Day. Donc, les étudiants vont aussi développer toutes les soft skills de présentation de projet, de défendre leurs idées, explication de leur stratégie. Un software ingénieur, aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui est juste enfermé derrière son écran. C'est quelqu'un qui accompagne la stratégie de l'entreprise. Il a besoin d'exprimer, d'être capable de dire pourquoi et comment. Donc ça aussi, c'est toute la partie soft skills et leadership sur laquelle Patricia intervient avec nos étudiants pour les accompagner justement dans leur réussite. Vous avez parlé de software engineer qui est un terme très connu. On entend beaucoup de personnes aujourd'hui être formées dans ce domaine. Est-ce que vous allez former également des ingénieurs? Au sens software engineer, oui. Ouais. Pas des ingénieurs mécaniques ou électroniques, software engineer. Mais software engineer, oui. MLOps ingénieur, c'est un ingénieur en machine learning et opération. Ouais. Donc oui, tout à fait. Okay. Alors peut-être également Patricia Louvet, par rapport à cette école, quelle est la motivation aujourd'hui, avant l'ouverture, pour le mois de juin, n'est-ce pas? C'est ça, pour le mois de juin. Donc là, c'est quasiment demain. On est en train de... Sur à Port-Louis, n'est-ce pas? À Port-Louis. À Port-Louis, oui. Exactement. Rue Lisley-Geoffroy. En face de la cathédrale Saint-Louis. En face de la cathédrale Saint-Louis, exactement. Donc Port-Louis. Nous, on est prêts. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Et ça y est, ça prend le jour là, ça prend vie. On est prêts. Je voulais juste revenir sur la partie opérationnelle et technique et faire écho à ce que disait Cyril au niveau leadership. C'est vrai qu'on entend Gap, on entend Tech. Et c'est important de mentionner également qu'il y a toute une partie soft skills, leadership, pour rendre les étudiants opérationnels demain quand ils rentreront dans les entreprises. On va les accompagner, ils vont présenter chaque semaine leurs projets, leurs milestones, leurs avancées, leurs problématiques, échanger aussi avec le peer-to-peer learning pour recevoir du feedback, donner du feedback. Donc finalement, c'est aussi les préparer à appréhender le monde du travail de demain et leur donner les clés. Pour pouvoir être tout de suite opérationnel en fait. Donc nos étudiants seront autant dynamiques que nous on l'est là dans les derniers jours. On est dans les starting blocks, on est en train de finir les dernières touches. Alors le mot de la fin avec Frédéric Weber. Que rajouter de plus, si ce n'est que on vous attend. Holberton School Maurice démarre au mois de juin. Notre vocation, c'est de former des talents. On sait que les métiers de la technologie ne sont pas bien connus encore, mais on fait beaucoup de vulgarisation pour cela. Et j'espère que cette émission aura contribué à expliquer les métiers de la technologie. On est convaincu aujourd'hui que la formation que nous apportons aux Mauriciens et aux Mauriciennes leur permettront, dans 2 ans, d'avoir un emploi plutôt bien payé, attendu par le marché, quel que soit le domaine d'activité. Donc, ce que j'ai envie de dire aux parents aujourd'hui, c'est venez nous voir, rendez-nous visite. Nous sommes au 17 rue Lisley-Geoffroy, donc à Port-Louis. Venez nous voir et on discutera avec vous et on vous présentera tous les métiers que vos enfants pourront faire très bientôt. Cyril Quintin, Patricia Louvet, Frédéric Weber, merci beaucoup pour votre présence dans l'émission. On va vous souhaiter bonne chance dans cette entreprise. Merci à vous. On passera vous voir à l'école. Avec plaisir. Il faudra venir. Avec grand plaisir. Parce que voir cette formation qui impressionne, parce que
toutes les écoles, universités, voire cherchent des diplômes. Et là, vous dites non, venez tout le monde, on va vous former. Ça, c'est excellent. Et vous aurez un travail. Et ça ouvre également, ça donne la chance aussi à beaucoup de personnes à pouvoir apprendre et s'exprimer aussi. Absolument. Merci à Avec vous. ou sans HEC. Merci. Merci à vous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.